Vous êtes-vous déjà rendu compte qu'il existe des personnes qui prennent plaisir à tester vos limites? Elles vous interrompent, lancent des remarques déguisées en plaisanterie ou agissent comme si votre temps et vos émotions étaient facultatifs. Et ce que l'on attend de vous, c'est que vous souriez et que vous fassiez comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas? Mais ça suffit. Si vous en avez assez d'accepter le manque de respect comme quelque chose de normal, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer des façons directes et peut-être un peu controversées de faire face à ceux qui vous manquent de respect, sans perdre le contrôle, surtout, sans renoncer à votre dignité. Alors préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire comprendre à n'importe qui où se situe votre limite. Une limite claire et bien définie. Avant de commencer, je voudrais simplement vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. C'est grâce à cela que ce contenu peut toucher davantage de personnes. Maintenant, c'est parti. Numéro 1. Le contrôle émotionnel, ne pas répondre immédiatement. Il existe une attente presque universelle selon laquelle il faudrait réagir instantanément. Lorsque quelqu'un te provoque, te défie ou te manque de respect, répondre rapidement semble presque instinctif. C'est une tentative de te protéger ou de t'imposer. Mais qui a dit que tu devais jouer selon ces règles? Répondre aussitôt est risqué, car c'est précisément à ce moment-là que les émotions prennent le contrôle. La colère, la frustration, la peur, autant de sentiments qui brouillent la lucidité et te poussent à agir sans réfléchir. Et c'est exactement ce que souhaite la personne qui te manque de respect. Agir sous le coup de l'émotion, puis le regretter. C'est comme tomber dans un piège soigneusement préparé pour te voler le contrôle. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, tu te places au-dessus de la situation. C'est un geste silencieux, mais puissant, qui montre que tu agis à ton propre rythme, et non à celui des autres. C'est comme un joueur d'échecs expérimenté qui ne se presse jamais simplement parce que son adversaire le met sous pression. Il sait que chaque mouvement doit être calculé avec précision. En gardant son propre tempo, il devient inatteignable. Faire preuve d'intelligence émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est prendre du recul pour observer l'ensemble avant de décider comment agir. Dans cette pause, tu trouves la clarté nécessaire pour répondre avec discernement, ou pour choisir de ne pas répondre. Ne pas répondre du tout. Parfois, le silence est le message le plus puissant que tu puisses envoyer. Et si tu décides de ne jamais répondre, c'est le coup le plus fort. Celui qui te provoque cherche une réaction, il veut savoir qu'il t'a atteint. En ne répondant pas, tu montres que l'attaque était si insignifiante qu'elle ne méritait même pas ton attention. C'est comme un mur solide qui ne vacille pas sous le vent. Et c'est. La prochaine fois que quelqu'un tentera de te déstabiliser, ne réagis pas immédiatement. Laisse le silence parler pour toi. Et si tu choisis de répondre, fais-le avec clarté et intention. Si cela n'en vaut pas la peine, avance sans te retourner. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de décider quand réagir, surtout, de choisir de ne pas réagir lorsque cela ne te sert pas. La maîtrise de soi est ce qui te maintient dans la bonne position. Numéro 2. L'impact d'un regard silencieux. Commençons par l'une de mes techniques préférées, et aussi l'une des plus efficaces, le regard silencieux. À ce stade, tu te dis peut-être, sérieusement? Juste regarder? Oui. Fais-moi confiance. Lorsqu'une personne se montre ouvertement grossière ou irrespectueuse, rien ne la déstabilise plus qu'un regard silencieux. Il s'agit d'un regard long, calme et totalement indifférent. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que ceux qui manquent de respect aux autres recherchent toujours une réaction. Ils veulent que tu bafouilles, que tu t'énerves, ou même que tu répondes sur le même ton. Ils veulent t'entraîner dans leur drame, te faire douter de toi ou te faire sentir inférieur. Mais lorsque tu te contentes de regarder, sans dire un mot, sans montrer la moindre émotion, tu refuses d'entrer dans leur jeu. Tu restes stable. C'est là toute la force du regard silencieux. Tu penses peut-être encore, vraiment? Juste regarder? Oui. Parce que le regard silencieux est le non, le plus clair et le plus puissant que tu puisses exprimer. Laisse-moi te raconter une situation où cette technique a fonctionné comme par magie. J'étais dans une réunion de groupe, et un type n'arrêtait pas de m'interrompre. Il me coupait la parole sans cesse, comme s'il était en mission. Tu vois le genre, bruyant, sûr de lui à l'excès, convaincu que tout le monde était là pour écouter sa grande sagesse. J'ai essayé d'intervenir, d'être poli, mais il continuait. Alors, à un moment donné, j'ai simplement cessé de parler. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai soutenu son regard, sans cligner des yeux, sans expression. Je l'ai regardé pendant 5 longues secondes. Je n'ai pas prononcé un seul mot. On pouvait sentir la tension monter. Et le plus intéressant, c'est que toutes les personnes autour de la table ont commencé à le regarder aussi, se demandant ce qu'il allait faire. Tu sais ce qui s'est passé? Il est devenu mal à l'aise. Il s'est mis à bafouiller, puis a commencé à regarder partout, sauf moi. Il ne m'a plus interrompu de toute la réunion. Et mieux encore, il a commencé à me traiter avec plus de respect par la suite,
comme s'il avait enfin compris que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait balayer sans conséquence. Parfois, il faut montrer qui tu es sans prononcer un seul mot. Allons un peu plus loin, car cette technique dépasse largement le simple fait de s'imposer. Lorsque tu embrasses le pouvoir du regard silencieux, tu rappelles aux autres et à toi-même que tu n'as pas besoin de suivre le rythme de qui que ce soit. Tu ne dois rien à personne, encore moins une réaction émotionnelle. Tu n'as pas à prouver ta valeur à quelqu'un qui refuse de la reconnaître. Il s'agit de reprendre ton espace, ta paix intérieure et ta dignité. Très souvent, lorsqu'on nous manque de respect, nous ressentons le besoin de nous défendre, de nous justifier, ou pire encore, de laisser passer pour éviter un conflit. Mais le regard silencieux n'est pas de l'agressivité. C'est une démonstration de fermeté, de calme et de maîtrise totale de soi. C'est aussi une question de responsabilité. Les personnes habituées à manquer de respect agissent sans réfléchir, parce qu'elles n'ont jamais été réellement confrontées à leur comportement. Elles n'ont jamais subi de conséquences. Lorsque tu les regardes avec ce regard direct et vide, c'est comme si tu leur tendais un miroir. Elles se retrouvent soudain seules face à leurs propres attitudes. Tu n'as pas besoin de leur dire qu'elles ont tort. Tu le montres. Et la plupart des gens ne supportent pas ce qu'ils voient. Cette technique ne fait pas seulement reculer l'autre personne. Elle renforce aussi ton estime personnelle. En restant immobile, silencieux et ancré, tu te rappelles que les paroles ou les actes de quelqu'un d'autre n'ont aucun pouvoir sur ton équilibre. Avant, j'étais ce genre d'homme qui riait nerveusement face à des remarques déplacées, ou qui se justifiait sans cesse lorsque quelqu'un remettait en question ses décisions. Mais honnêtement, cela ne faisait que m'épuiser et me faire me sentir encore plus mal. Apprendre à simplement regarder, à laisser le silence remplir l'espace sans céder, a été un véritable tournant. C'est un petit acte de résistance, une déclaration silencieuse mais puissante de respect envers soi-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un se montre grossier, franchit tes limites ou essaie de te faire sentir inférieur, essaie le regard silencieux. Regarde-le simplement. Laisse-le ressentir le poids de ton calme. Tu seras surpris de voir à quel point cela le met mal à l'aise, et à quel point, toi, tu te sentiras plus fort. Le regard silencieux dit « Je me respecte trop pour me laisser entraîner. Je me respecte trop pour me laisser emporter par ta négativité. » Et c'est un message qui mérite d'être envoyé. Numéro 3. Quand le silence est la meilleure réponse. Je vais te révéler un secret que la plupart des gens sous-estiment énormément, le silence. Lorsqu'on te manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes que tu puisses donner est, tout simplement, de ne pas répondre. Je sais ce que tu penses. Le silence peut sembler passif, comme si tu laissais l'autre personne s'en sortir sans conséquence, n'est-ce pas? Mais voici la vérité, le silence est tout sauf passif. C'est un choix. Et parfois, c'est la réponse la plus courageuse et la plus percutante que tu puisses offrir. Quand quelqu'un projette de la négativité sur toi, ce qu'il cherche réellement, c'est t'entraîner dans son drame, te faire sentir inférieur ou te mettre sur la défensive. Mais lorsque tu refuses d'entrer dans ce jeu, lorsque tu laisses ces paroles flotter dans l'air sans leur donner de réponse, tu l'obliges à rester seul face à son propre comportement. Et ce silence devient assourdissant. Sais-tu pourquoi cela fonctionne si bien? Parce que la personne qui manque de respect attend presque toujours une réaction. Elle cherche un conflit, une excuse, ou simplement une forme de validation. Mais le silence dit clairement, je ne te donnerai pas mon énergie. En ne t'impliquant pas, tu conserves le contrôle de la situation et tu fais passer un message limpide, je ne suis pas là pour nourrir ton irrespect. Parfois, la manière la plus puissante de communiquer est, tout simplement, de ne pas communiquer. C'est un rappel discret mais ferme que certaines personnes ne méritent ni ton temps, ni tes mots. Je me souviens d'une fois où j'ai été confronté à quelqu'un qui ne pouvait s'empêcher de lancer des commentaires sarcastiques. Tu connais ce genre de personnes, celles qui cachent des insultes derrière des plaisanteries prétendument innocentes. Un jour, il a fait une remarque totalement déplacée sur mon travail, clairement dans le but de me provoquer. Habituellement, j'aurais essayé d'expliquer, de me justifier ou de répondre. Mais cette fois-là, je me suis contenté de le regarder. J'ai levé un sourcil et je n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots suspendus dans l'air. Je l'ai laissé ressentir ce silence inconfortable. Et que s'est-il passé? Il n'a pas su quoi faire. Il m'a regardé, a détourné les yeux, marmonné quelque chose, puis est parti. Ce fut la dernière fois qu'il tenta ce genre de remarque avec moi. Comme s'il avait compris que, sans réaction de ma part, il n'y avait aucun pouvoir à gagner. C'est là toute la magie du silence. Il coupe le manque de respect à la racine, en lui refusant l'attention dont il a besoin pour exister. Et qu'est-ce que cela signifie, concrètement? Que lorsque tu choisis le silence, tu te choisis toi-même. Tu dis, je valorise ma paix intérieure plus que ton opinion sur moi. Et cela n'est pas seulement libérateur, c'est profondément transformateur. Bien trop souvent, nous ressentons la pression de répondre, de nous justifier, de défendre nos décisions ou de prouver notre valeur à des personnes qui, honnêtement, n'ont aucun intérêt réel à nous respecter.
Mais lorsque tu embrasses le silence, tu refuses de jouer selon leurs règles. Tu t'imposes sans lever le petit doigt. Tu déclares clairement, tu ne mérites pas mes mots. Et il ne s'agit pas seulement de contrôler la situation. Il s'agit de protéger ton énergie. Le silence agit comme un filtre. Il préserve ta paix intérieure et bloque la négativité que d'autres tentent de projeter sur toi. Le moment où tu cesses de ressentir le besoin de répondre à chaque remarque grossière, à chaque pique déguisé en plaisanterie, est le moment où tu te libères. Tu leur retires l'accès à ton monde intérieur et tu commences à vivre selon tes propres règles. Je vais être honnête avec toi, apprendre à utiliser le silence n'a pas été facile pour moi. J'avais l'impression que si je ne me défendais pas, je passerais pour quelqu'un de faible ou de soumis. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose. Chaque fois que je répondais à quelqu'un qui me manquait de respect, je me sentais vidé, frustré. En revanche, lorsque je me retenais, lorsque je laissais passer ces commentaires comme un simple bruit de fond, je me sentais plus léger, plus fort, plus maître de moi-même. C'était comme si je récupérais une part de mon pouvoir à chaque fois que je choisissais le silence plutôt que la réaction. Alors voici mon défi pour toi. La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, arrête-toi. Respire profondément. Regarde-le dans les yeux et ne dis rien. Laisse ton silence parler pour toi. Tu seras surpris de voir à quel point cela met les autres mal à l'aise, et à quel point, toi, tu te sentiras libre. Adopte le silence comme réponse, car parfois, ne rien dire est la déclaration la plus puissante qui soit. Numéro 4. Explique-moi. Vis davantage. Combien de fois as-tu pris une décision pour toi-même et, immédiatement, quelqu'un a commencé à te demander pourquoi? Pourquoi as-tu fait ce choix? Pourquoi n'es-tu pas allé à cet événement? Pourquoi as-tu choisi ce travail? Les gens agissent souvent comme s'ils avaient le droit d'exiger une explication pour tout ce que nous faisons. Et voici une vérité essentielle, ils ne l'ont pas. Tes décisions t'appartiennent. Tu ne dois d'explication à personne sur la manière dont tu choisis de vivre ta vie. Cela peut sembler radical, mais soyons honnêtes. Lorsque quelqu'un remet en question tes décisions, la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'il cherche à comprendre. C'est parce qu'il veut juger. Il cherche à trouver des failles pour te faire sentir insuffisant ou insécurisé, ou simplement pour se rassurer sur ses propres choix en te faisant douter des tiens. Mais le point crucial est le suivant, tu n'es pas obligé de participer à ce jeu. Quand tu cesses de te justifier, tu reprends ton autonomie et tu affirmes clairement que ta vie n'est pas un débat public. Allons un peu plus loin. Pourquoi les gens se sentent-ils si légitimes à exiger des explications? Souvent, parce que tes choix remettent en question leur manière de voir le monde. Peut-être oses-tu prendre un risque qu'ils n'ont jamais eu le courage d'affronter. Peut-être brises-tu un schéma qui leur apporte du confort. Ton indépendance, ton désir de faire les choses autrement, peut les mettre mal à l'aise. En te demandant des explications, ils essaient inconsciemment de te ramener dans leur zone de confort. Mais souviens-toi de ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un est mal à l'aise que tu dois le rassurer. Ta vie n'est pas un communiqué public. Tu n'as pas à justifier tes décisions devant qui que ce soit. Je me souviens du jour où j'ai décidé de changer de carrière, quittant un emploi stable pour me lancer dans quelque chose que j'aimais vraiment, même si c'était bien plus risqué. Dès que les gens l'ont appris, les questions ont afflué. Pourquoi quitter un travail sûr? Comment comptes-tu faire pour que ça fonctionne? Au début, j'essayais d'expliquer. Je parlais de quête de sens, de projet, de plan. Mais j'ai vite compris que, peu importe la qualité de mes explications, elles ne suffisaient jamais. Plus je me justifiais, plus on me questionnait. On trouvait des failles, et je finissais par avoir l'impression de devoir prouver quelque chose. Alors un jour, j'ai décidé de faire autrement. Quand quelqu'un m'a demandé « Mais pourquoi quitter ce travail ?» j'ai simplement répondu « Parce que je l'ai voulu. » Sans détail. Sans justification. Sans exposer ma stratégie. Et tu sais quoi? C'était incroyable. Le silence qui a suivi disait tout. Les gens ne savaient plus quoi répondre, car je leur avais retiré le pouvoir de juger mes décisions. Avec le temps, ils ont cessé de poser des questions. C'est toute la beauté du fait de ne plus s'expliquer. C'est libérateur. C'est assumer pleinement sa vérité, en sachant que tes décisions sont valables simplement parce que ce sont les tiennes. Quand tu arrêtes de justifier ce que tu fais, tu t'autorises à vivre de manière authentique, sans porter le poids des attentes des autres. Tu cesses de gaspiller ton énergie à convaincre, et tu l'utilises pour vivre. Pour vivre la vie que toi, tu veux. Voici un rappel important, ta vie n'a pas besoin d'une approbation collective. Toutes les décisions n'ont pas à être analysées ou validées par les autres. Lorsque tu arrêtes de t'expliquer, tu dis clairement, j'ai suffisamment confiance en mes choix pour ne pas avoir besoin de ton approbation. Réfléchis-y. Quand as-tu vu, pour la dernière fois, une personne réellement sûre d'elle passer son temps à justifier ses décisions? Probablement jamais. Les personnes qui ont le contrôle de leur vie n'ont pas besoin de validation extérieure. Elles savent que la seule approbation qui compte est la leur. Je suis déjà passé par là.
J'étais cette personne qui faisait une présentation complète pour chaque décision, juste pour que les autres soient d'accord avec moi. Mais avec le temps, j'ai compris que vouloir tout expliquer ne faisait que semer le doute en moi. Alors j'ai passé un accord avec moi-même. Si quelqu'un me questionne sur une décision, je réponds brièvement, en une phrase ou deux. S'il insiste, je souris et je passe à autre chose. Et devine quoi? La vie est devenue beaucoup plus légère. Moins je m'expliquais, plus j'avais confiance en mes propres choix. Je veux maintenant te lancer un défi. La prochaine fois que quelqu'un remet en question tes décisions, résiste à la tentation de te justifier. Dis simplement, parce que je l'ai voulu, ou c'était ce qui me semblait juste pour moi. Puis laisse le silence faire son travail. Observe à quel point cette réponse simple est puissante. Tu te sentiras plus fort, plus maître de toi-même, et plus en paix. Et surtout, tu réaliseras que tes décisions n'ont besoin du sceau d'approbation de personne. Elles sont valables, simplement parce que c'est toi qui les as prises. Numéro 5. Ne dépasse pas la limite. Soyons honnêtes. Parfois, la meilleure façon de gérer les personnes qui ne te respectent pas est tout simplement de garder tes distances. Cela peut paraître impoli, voire un peu froid, mais voici une vérité difficile à entendre. Tout le monde ne mérite pas une place spéciale dans ta vie. Si quelqu'un te manque de respect de manière constante, l'un des gestes les plus sains que tu puisses faire est de prendre du recul. Cela ne signifie pas que tu détestes cette personne ni que tu dramatises la situation. Cela signifie que tu te respectes suffisamment pour protéger ta paix intérieure. Garder ces distances ne consiste pas à ignorer ou à être cruel. Il s'agit de choisir consciemment où et comment tu investis ton énergie. Imagine que ta vie est comme un club exclusif à l'accès limité. Tout le monde n'obtient pas un pass VIP. Si quelqu'un dépasse sans cesse tes limites, te fait te sentir inférieur ou diffuse constamment de la négativité, pourquoi diable devrais-tu garder cette personne près de toi? S'éloigner n'a rien de mal. En réalité, c'est essentiel. La distance apporte de la clarté. Elle te permet de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans le brouillard de la culpabilité ou de la manipulation émotionnelle. Réfléchis à ceci, garder près de toi des personnes qui te manquent de respect, c'est comme ouvrir les portes d'un buffet mental et émotionnel où elles entrent, critiquent et jugent à volonté. Puis tu te demandes pourquoi tu te sens vidé, anxieux ou frustré. Te donner de l'espace est un acte d'autopréservation. Il s'agit de protéger ta santé mentale, de préserver ta paix et de faire de la place pour des personnes qui te respectent réellement et t'élèvent. Se libérer de la culpabilité liée au fait de s'éloigner peut être profondément transformateur. Tu n'es pas obligé de garder dans ta vie des personnes irrespectueuses. Je vais te raconter une histoire. J'avais un ami qui trouvait toujours un moyen de faire des commentaires sarcastiques sur chacune de mes décisions, ma carrière, mes relations, même mes goûts musicaux. Au début, je me disais, c'est juste sa façon d'être, ou peut-être que j'exagère. Alors je l'ai gardé près de moi, en essayant de ne pas y prêter attention, en pensant que ce n'était pas si grave. Mais avec le temps, ces petites piques ont commencé à faire vraiment mal. Je me suis rendu compte que je marchais sur des œufs, anticipant la prochaine critique ou la prochaine remarque déguisée en plaisanterie. Un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Je n'ai pas fait de scène, je ne me suis pas disputé avec lui et je ne l'ai pas accusé. J'ai simplement commencé à limiter le temps que je passais avec cette personne. Au lieu de le voir chaque semaine, j'ai commencé à le voir peut-être une fois par mois. Et devine quoi? Je me suis senti plus léger, plus libre. Dans l'espace que j'ai créé, j'ai compris à quel point cette amitié était toxique. Mettre cette distance m'a apporté une clarté mentale qui m'a permis de comprendre que je méritais des amis qui me construisent, pas qui me détruisent. Voici la réalité, certaines personnes te diront que prendre de la distance est un acte égoïste. Elles diront des choses comme « mais c'est ta famille » ou « vous êtes amis depuis des années ». Et oui, il peut être inconfortable d'admettre que quelqu'un que tu connais bien ne te fait tout simplement pas du bien. La société nous dit que nous devons être loyaux, compréhensifs et gentils. Mais à quel prix? Je vais te confier un secret. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Tu n'es pas ici pour être le punching ball émotionnel de qui que ce soit, ni la source constante de validation de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure façon de montrer que ça suffit, c'est de t'éloigner. La distance est un rappel puissant que tu es ta propre priorité. Tu n'as pas à jouer le rôle que quelqu'un t'a imposé. Tu ne dois un accès illimité à personne, ni à ton esprit, ni à ton temps, ni à tes émotions. Lorsque tu mets un peu d'espace entre toi et les personnes qui te manquent de respect, tu affirmes que ton bien-être passe avant tout. Et ce n'est pas seulement de l'auto-soin. C'est de l'autosuffisance. La distance te donne aussi l'occasion de te recentrer, de te focaliser sur les relations qui comptent vraiment, celles qui te font grandir. Pense-y, plus tu passes de temps avec des personnes qui te respectent, plus tu te sens en sécurité et épanoui. Moins tu laisses de place à ceux qui te rabaissent, moins ils ont d'impact sur tes pensées, ton humeur et ta vie. Moi aussi,
Je ressentais beaucoup de culpabilité à l'idée de m'éloigner de certaines personnes, même lorsqu'elles ne me traitaient pas bien. Je me demandais, et s'ils pensent que je m'en fiche, ou est-ce que je n'exagère pas? Mais avec le temps, j'ai compris que m'éloigner ne consistait pas seulement à éliminer la négativité. C'était créer de l'espace pour mon propre développement. Quand j'ai commencé à m'autoriser à prendre mes distances avec des personnes irrespectueuses, j'ai découvert une nouvelle forme de liberté. J'avais plus d'énergie, plus de paix, et une vision beaucoup plus claire de ceux que je voulais vraiment garder près de moi. Alors voici mon défi pour toi. Pense aux personnes dans ta vie qui te manquent constamment de respect, qui te font te sentir petit ou épuisé. Et demande-toi honnêtement, ces personnes méritent-elles vraiment autant d'accès à toi? Numéro 6. Garde la tête haute. Cela peut sembler être un conseil banal, mais crois-moi, c'est de l'or pur lorsque tu dois faire face à des personnes qui ne te respectent pas. Quand quelqu'un se montre irrespectueux, son objectif est souvent de te faire te sentir inférieur. Il veut que tu doutes de toi, que tu baisses les yeux, que tu réduises ta présence. Mais lorsque tu restes droit, la tête haute, sans prononcer un seul mot, tu envoies un message extrêmement puissant. Je sais exactement qui je suis, et rien de ce que tu dis ou fais ne changera cela. La confiance met beaucoup de gens mal à l'aise, surtout ceux qui se nourrissent du manque de respect. Ces personnes comptent sur l'idée que leurs paroles ou leurs actes peuvent t'atteindre, t'influencer, te contrôler d'une certaine manière. Lorsque tu refuses de laisser leur irrespect t'atteindre, lorsque tu te tiens littéralement droit, la tête haute, tu montres qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu deviens inébranlable. Et les personnes qui vivent de l'irrespect ne savent pas comment gérer cela. Cela les désarme, les déstabilise, les pousse à remettre en question leur propre pouvoir, pas le tien. Je me souviens d'une situation où quelqu'un ne manquait jamais une occasion de lancer de petites piques chaque fois que nous nous voyions. Toujours avec ce sourire sarcastique, toujours avec une plaisanterie qui était en réalité une attaque. J'essayais de l'ignorer, mais au fond, ça m'atteignait. Rien que l'idée de croiser cette personne me mettait mal à l'aise, comme si je devais être constamment sur la défensive. Puis un jour, j'ai décidé que je n'allais plus me sentir petit. Je suis arrivé les épaules en arrière, la tête haute, et chaque fois qu'elle lâchait un commentaire venimeux, je la regardais simplement dans les yeux, je souriais, et je continuais comme si de rien n'était. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a commencé à reculer. À perdre de son assurance. C'était comme si elle sentait que ses remarques ne m'atteignaient plus, que j'étais au-dessus de cette mesquinerie. Et soudain, son pouvoir a tout simplement disparu. Il y a quelque chose de magnétique dans le fait de garder la tête haute. C'est comme un bouclier invisible qui dit « Je suis intouchable ». Et voici la vérité, les personnes qui ne te respectent pas détestent te voir confiant. Cela détruit l'image qu'elles ont construite, celle où elles croient avoir une forme de contrôle sur toi. Marcher avec assurance fait s'effondrer cette narration. Et pour beaucoup, c'est presque offensant. La société ne sait pas toujours comment réagir face à quelqu'un qui a une véritable confiance en lui, surtout quand tu refuses de laisser la négativité des autres te définir. Cela peut faire de toi une cible, mais garder la tête haute reste toujours la meilleure option. Au fond, il s'agit de toi. Il s'agit de vivre pleinement conscient de ta valeur, en sachant que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. C'est un acte de respect envers toi-même. Lorsque tu gardes la tête haute, tu fais une déclaration sur ta propre valeur. Tu dis que, peu importe ce que les autres disent, tu te vois comme quelqu'un de digne de respect, simplement parce que tu es toi. Et voici le message le plus profond, ta valeur n'est pas quelque chose que les autres t'accordent. C'est quelque chose que tu revendiques toi-même, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Avancer dans la vie comme si tu avais déjà en toi tout ce dont tu as besoin est profondément libérateur. Parce que c'est vrai. Tu l'as. Garder la tête haute est un rappel constant que tu es le protagoniste de ta propre histoire, et que l'opinion des autres n'a pas le droit de te faire te sentir inférieur. Plus tu pratiques cela, moins l'irrespect des autres t'affectera. Tu seras trop occupé à suivre ton propre chemin, sûr de qui tu es, pour te laisser atteindre par les tentatives des autres de te rabaisser. Cela ne m'est pas venu naturellement. J'étais autrefois cette personne qui se recroquevillait, qui évitait le contact visuel, qui se cachait dès que quelqu'un se montrait critique ou indifférent. Disparaître semblait plus sûr. Mais avec le temps, j'ai compris que chaque fois que je gardais la tête haute, que je refusais de laisser la négativité des autres pénétrer mon esprit, je me sentais plus fort. C'était comme si je me rappelais sans cesse que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour me sentir digne. Garder la tête haute n'est pas seulement une posture physique. C'est aussi une posture mentale. Entre dans n'importe quel endroit comme si tu y avais ta place. Ne te rapetisse pas pour correspondre à l'image que quelqu'un d'autre a de toi. Si quelqu'un fait une remarque sarcastique, laisse-la passer. Ces personnes ne voient pas qui tu es réellement, elles projettent simplement leurs propres insécurités. Alors pourquoi les laisser t'atteindre? Voici un défi pour toi. La prochaine fois que quelqu'un te provoque ou te manque de respect, que ce soit par une remarque déguisée ou une insulte directe, ne réagis pas. Respire profondément, redresse les épaules et garde la tête haute.
Regarde cette personne dans les yeux comme pour dire, je te vois, mais je suis au-dessus de ça. Ressens ce pouvoir, cette paix qui naît du fait de savoir que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur toi. Garder la tête haute est bien plus qu'une posture. C'est une déclaration silencieuse de respect envers soi-même. Cela signifie dire, je sais qui je suis, je respecte qui je suis, et rien de ce que tu dis ne changera cela. Car au final, le respect commence par toi. Et plus tu te respectes, moins il y a de place pour que l'irrespect des autres t'atteigne. Reste ferme, reconnais ta propre valeur et souviens-toi, tu mérites chaque parcelle de cette confiance. Si ce contenu t'a parlé, écris dans les commentaires, mon respect passe avant tout. Je saurai ainsi que tu es allé jusqu'au bout. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Le stoïcisme peut réellement changer la manière dont tu vois la vie. À très bientôt dans les prochaines vidéos.